Attention, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre une décision. Ce que je partage ici reflète uniquement mon opinion, basée sur mes analyses et indicateurs personnels. Le trading, qu'il s'agisse de crypto-monnaies ou d'actions, comporte des risques, y compris des pertes financières potentielles. Investissez avec prudence, merci de trader de manière responsable. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler aussi du Solana. Il faut savoir qu'il y a une news qui est tombée, donc c'était hier qu'il y a des lancements ETF Solana. En tout cas, ce sont simplement des dossiers qui ont été du coup envoyés à la SEC. Il y a même aussi l'ETF du Litecoin. Donc comme on l'a vu en plus ce matin avec le 0% de gain, c'est assez intéressant à voir bien évidemment ce qu'il en est. Ce sont que des annonces. Mais en tout cas, les décisions préliminaires pour l'ETF Solana, ça serait à peu près fin janvier 2025, voire un peu plus tard, on le verra avec le prochain article. En tout cas, il y a 70% de la probabilité que l'ETF Solana soit approuvé en 2025. Donc à voir si le Solana continuera de monter, parce qu'on a vu qu'il avait fait une vraie cassure par le haut. Tout ça, on le verra bien évidemment dans l'analyse technique. Quelque chose d'intéressant, donc quels sont les prochains ETF cryptographiques? Donc on a le Dogecoin, du XRP, du Solana. Bien évidemment, le Solana, vous voyez qu'il y a plusieurs ETF, donc Van Eck Solana Trust, le 21 Shares, etc. etc. En tout cas, ce qui serait intéressant, c'est justement de savoir quand est-ce que la décision va être prise, parce que la SEC prend généralement entre 240 et 260 jours pour prendre une décision sur les demandes. Donc après, bien évidemment, ça peut être accéléré, mais ça sera du coup potentiellement soit fin janvier, soit vraiment plus tard, voire même pourquoi pas en 2026. En tout cas, pour le TF Solana, il y a des analyses qui disent que ça peut être entre 4 milliards et 8 milliards de dollars d'investissement, ce qui est extrêmement intéressant, ce qui est moins aussi que le Bitcoin. Mais en tout cas, c'est intéressant pour le Solana. Pour ceux que ça intéresserait aussi, il y a des rumeurs donc, pour le Dogecoin, pour le XRP bien évidemment. Il y a aussi le Hbar, on en avait aussi parlé ce matin, justement avec les 0%. Le Hbar était concerné. Litecoin aussi qui était concerné pour les 0% de taxes sur les gains. Et on a aussi le Bonk et le Trump. Assez intéressant vu que RegShare, donc ils ont déposé auprès des régulateurs fédéraux en janvier pour lancer les ETF basés sur les cryptos Trump et Bonk. Il faut savoir quand même que le US Congress, justement, ils sont en train d'enquêter sur la crypto-monnaie de Donald Trump. Donc, ça, c'est quelque chose qui est tombé aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Honnêtement, on n'en sait rien. C'est juste une enquête qui est pour l'instant ouverte. Mais il y a quelque chose qui est assez rigolo, c'est que dans le rapport, donc forcément, ils ont parlé de World Liberty Financial et de la crypto Trump, forcément, parce que il y a un problème d'éthique vu que Trump est quand même président. Mais c'est intéressant de savoir que le principal investisseur des fonds est le fondateur de Tron, donc c'est Justin Sun, et qui lui, d'ailleurs, il fait l'objet d'une enquête de la SEC pour la fraude boursière. Donc, voilà, ETF du coup pour Trump et Bonk, est-ce que ça va être possible? En tout cas, ça va être négocié dès avril, à voir aussi ce que l'enquête du coup sur Justin Sun va donner. Est-ce que honnêtement Trump va pouvoir faire quelque chose avec sa propre monnaie? Tout ça, on verra bien. En tout cas, pour le Solana, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant et pour ça, on va devoir partir sur l'analyse technique. Pour ce qui est de l'analyse technique sur le Solana, on voit qu'il fait exactement ce qu'il a besoin de faire pour l'instant. Le Solana, comme je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo sur le Solana, il est toujours au-dessus de ce support-là. Donc honnêtement, c'est le meilleur scénario qui est en train de se faire. En plus, on voit qu'on est en train petit à petit de monter. Donc si on reste ici, on a possibilité de breaker encore par le haut, ce qui voudrait dire que ici, ça ferait quand même un genre de bull flag pour partir encore plus haut. Et là, on a quelque chose d'intéressant, surtout en 4 heures, parce que le bull flag est très clairement en train de se former. On le voit ici. Donc là, ici, on a le pôle. Et ensuite,
on a ce triangle-là, et comme on voit, on est en train de le tester, retester, et donc potentiellement breaker par le haut, encore une fois. Donc ça reste du bull, ça reste du bullish, en plus avec les actions ETF, etc. Donc il va y avoir pas mal d'investisseurs, en tout cas en 4 heures, c'est bullish. En daily, on voit qu'il est exactement en train de faire ce que nous, on voulait, c'est-à-dire rester au-dessus. Après, forcément, je vais vous le rappeler quand même, qu'il y a la possibilité de retomber. Donc c'est-à-dire que ici, on fait ça, puis on craque par le bas. Ensuite, on a une résistance au 241, puis on a une résistance majeure au 224, puis au 222 de Fibonacci. Et même, on pourrait vraiment craquer encore plus jusqu'au 209. Pour rappel que là, on a vraiment craqué par le haut toutes ces résistances-là, donc il va falloir venir les retester. Ça, c'est normal, c'est la base. Donc, même si on parie bullish en 4 heures, hein, c'est très, très clairement le cas avec justement le poteau qui tient le drapeau, il faut savoir quand même qu'il y a une possibilité de réintégration donc, de ce range-là, hein, que est déjà depuis novembre, et en plus, potentiellement, revenir sur les 209. Plus on part, plus il y a la possibilité de retomber. Donc ça, c'est aussi possible. C'est vrai que tous les indicateurs sont extrêmement bons, hein, je veux dire, voilà, on a fait le cross-bull, même si on perd un peu de momentum ici, on peut voir justement que le RSI est assez bas, donc il y a encore la possibilité d'aller pousser, mais je vous rappelle que si on pousse très haut, il va falloir revenir chercher tous les niveaux clés. Donc est-ce que honnêtement le meilleur ça serait de revenir dans ce range-là, justement pour repartir de plus belle, à voir ce qui se passe, à voir, parce que avec les ETF tout peut changer, il peut y avoir beaucoup d'investissements et donc beaucoup d'inflow.